Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin, s'il vous plaît. Amen. Un matin, je ne veux pas être beau puis cute, puis tout parfait, là. Moi, je veux être conduit, guidé par le Saint-Esprit. C'est-tu correct, ça? Amen, amen. C'est le plus important, ça. Quand on est conduit, guidé par le Saint-Esprit, là, Dieu connaît les besoins de chacun, hein? Et c'est de lancer le dard dans le rond rouge, amen, dans la cible, là, conduit par le Saint-Esprit. On ne se trompe pas avec ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que votre cœur soit bien disposé aujourd'hui pour recevoir le message de Dieu. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu es le bienvenu ici dans ce moment de prédication et la balance de cette rencontre. Ô Dieu, que la présence du Saint-Esprit soit forte parmi nous. Que la conviction du Saint-Esprit soit présente, Père. Ô Dieu, que chaque personne ici, Dieu très saint, qui ne connaît pas Jésus, qui a besoin de repentance, sorte de ce lieu né de Dieu, né de nouveau. Ô Dieu de gloire, c'est ton plan que tout esprit de timidité, tout esprit de négligence, tout esprit de tiédeur, tout esprit religieux, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir dans la vie des gens. Et même chaque auditeur, au nom puissant et merveilleux de Jésus, je vous libère de toute indifférence, de toute religiosité. Au nom de Jésus, que la conviction du Saint-Esprit accompagne mes dires, la parole qui va être apportée. Oh Dieu, qu'on voit des hommes venir à Jésus ici aujourd'hui, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Oh Dieu, que le Saint-Esprit travaille, que le don de prophétie se manifeste. Dieu, que le don de guérison également se manifeste. Si nécessaire, le don des miracles également. Inspire-moi par le Saint-Esprit, oh Dieu. Touche nos cœurs, Père, qu'on sorte de ce lieu changé, transformé par toi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Isaïe. Isaïe, 60e chapitre. Isaïe 60. Alléluia. Isaïe 60, et je vais vous apporter la parole sur la gloire de Dieu se lève sur toi. Dites-le ce matin, la gloire de Dieu se lève sur moi. Amen. Alléluia. Isaïe 60, commençons au verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dites, merci Seigneur. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. On est appelé à être des enfants de Dieu joyeux. Amen, heureux. Rempli de joie avec un cœur en fête. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Quand j'étais jeune, on avait été à Ottawa dans la Chambre des communes et la maîtresse avait dit là, faut pas mener du bruit et il faut que vous soyez très tranquille. Pareil comme dans l'église. Ben moi, je vous dis que l'église est supposée d'être un endroit de joie, un endroit de bruit, un endroit de réjouissance. Amen. Alléluia.
Je recommence, verset 6. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle, amen, à être des gens victorieux. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre. J'ai de quoi que je veux vous démontrer un matin. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais tous n'étaient pas présents. Et je veux vous démontrer ce matin notre vie sans Jésus et notre vie avec Jésus. Amen. Ici, c'est vous et moi, sans Jésus. On fait à notre tête, on vit comme bon nous semble, on prend des exemples, des modèles, on est influencé par la foule, des amis, la famille, OK? Et souvent, on se met les pieds d'un plat. On fait des mauvais choix, on se retrouve en difficulté, on suit la mentalité mondaine des gens qui ne connaissent pas Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Et là, bien, tu vis dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté, inutile parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour toi de vivre de même et prendre des mauvaises décisions. Amen. Tu ne sentais pas la nécessité d'aller à l'Église Salut et Délivrance et te faire enseigner la voie du Seigneur. J'ai bien dit Église Salut et Délivrance. Il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas la voie du Seigneur, hein? Ils vont selon leur religion. Mais ici, on enseigne la Bible, la parole de Dieu. OK? Et là, bien, quelqu'un vous parle de Jésus. Et vous trouvez ça bien. Et la personne, parfois, peut avoir un gros sourire sur son visage. Et elle vous offre de prier avec vous pour avoir un nouveau départ dans votre vie parce que c'est très difficile. Et là, bien, vous pensez peut-être, j'ai rien à perdre, coudonc, je suis assez dans le trouble comme c'est là, ça ne peut pas me faire de tort. Donc, vous ouvrez votre cœur à Jésus et la présence de Dieu vient en vous et Dieu vous prend. Et la Bible représente Jésus. Et là, votre vie est cachée en Dieu. On ne voit plus le crayon, parce que le crayon est caché dans la Bible. La Bible, Jésus, la parole faite chair. OK? Notre vie est dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie est cachée en Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on était tout seul, on était en proie à l'ennemi. Il pouvait nous rentrer dedans, nous faire de la méchanceté parce qu'on n'avait pas la protection de notre vie cachée en Dieu. Et lorsque notre vie est cachée en Dieu, eh bien, on prend des décisions selon la volonté de Dieu, on s'éloigne de l'ennemi et on vit près de Dieu. Amen. Et là, bien, on a la joie du Seigneur dans notre vie et on devient libéré. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire à Dieu. Êtes-vous content d'être en Jésus ce matin? Et vous qui n'avez jamais ouvert votre cœur au Seigneur, j'espère que vous allez sortir un matin, amen, avec Jésus à l'intérieur de votre vie. Et même à la maison, ou partout que c'est écouté, là, ne manquez pas votre occasion d'ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus. Amen. Et lorsqu'on vient au Seigneur, bien là, on n'est plus tout seul.
on a la présence de Dieu avec nous. OK? Et la parole de Dieu nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Le monde dans lequel nous sommes dedans, c'est un monde ténébreux. Et j'ai appris la semaine passée pourquoi que notre monde est sur le point d'expérimenter la venue de Jésus-Christ pour chercher son Église. Et il y a des gens qui sont en contrôle dans ce monde et c'est un combat spirituel. Oui. Et ce combat spirituel-là est pour ouvrir la porte à l'Antéchrist à venir sur cette terre. Et quand il y a trop de bon monde sur la terre, qui ont des principes, ça garde la porte fermée pour la manifestation de l'Antéchrist. Mais quand que les gens sont rendus qu'ils vivent une vie de dérèglement, que le mal est rendu bien et le bien est rendu mal, et que c'est la mentalité dans l'esprit des gens, et là, bien, ça rouvre la porte au mal, et là, nous qui voulons marcher avec Dieu, on est une cible contre l'ennemi parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Amen. Et là, bien, le diable ne veut pas cela. Donc, il travaille contre l'Église, il travaille contre la parole de Dieu, il travaille contre les croyants, il travaille contre la bonne façon de vivre pour la race humaine. OK? Fait que c'est pour cela qu'il y a des dirigeants dans ce monde qui sont en faveur d'une vie de dérèglement. C'est parce que, amen, ils veulent que le monde devienne déréglé et que le mal s'accroisse sur cette terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Dieu n'est pas limité à la mentalité mondaine. La Bible nous dit que, amen, les ténèbres couvrent la terre, mais Dieu dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Et on peut voir dans le livre de Lévitique, la gloire se lève sur les gens qui marchent avec Dieu. Dans Lévitique 9 et le verset 6, ça nous dit, Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » La gloire de Dieu, amen, va apparaître, va être présent dans notre vie lorsqu'on va faire la volonté de Dieu, lorsqu'on va se conformer à son plan. Amen. Et à travers ce passage-là, le livre de Ésaïe 60, je veux faire un parallèle entre le peuple de Dieu et l'Église de Jésus dans ces temps de la fin. Amen. Et le peuple de Dieu, bien, il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres lorsqu'ils étaient sous le contrôle de Pharaon. Ils étaient dans les ténèbres lorsqu'ils ont été emmenés en captivité. Ils avaient perdu leur liberté. Ils étaient sous le contrôle de la méchanceté de l'esclavage. Mais allez voir, s'il vous plaît, dans le psaume 126, s'il vous plaît. Psaume 126. Alléluia. Si je peux l'avoir dans l'écran à l'arrière, avec un fond noir, s'il vous plaît. Psaume 126, commençons au verset 1er. Ça nous dit, « Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche, et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Maintenant qu'on est né de Dieu, qu'on est sauvé, qu'on est pardonné, Jésus nous a libérés à la croix.
Dites merci, Seigneur. Alléluia. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. On n'est plus pognés. On est libérés par la puissance de Dieu. On est guéris par les meurtrissures de Jésus. Amen. L'ennemi, son pouvoir est brisé de notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu à la croix du Calvaire. Alléluia. Si tu es pogné, tu es capable d'être libéré aujourd'hui. Si vous êtes en dépendance, si vous êtes pris, quel que soit, vous êtes capable d'être libéré aujourd'hui par la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 3, ça nous dit, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il a ouvert les portes de l'ennemi. Il nous a libérés, gloire à Dieu. Et nous avons de quoi être dans la joie. Amen. Et parfois, c'est difficile d'être une bénédiction, de supporter l'œuvre de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Pourquoi? Parce que Dieu va honorer votre foi et Dieu va organiser des circonstances, amen, et vous allez recevoir des percées, la bénédiction de Dieu dans votre vie. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il a semé, mais il reçoit, amen, la bénédiction, une récolte. Et le peuple de Dieu dit, amen, alléluia. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Isaïe 60, alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Merci Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la lumière de la gloire qui vient de Dieu sur nous. C'est quand que Dieu apparaît. Amen. Quand on ne connaît pas Jésus, Dieu n'est pas présent dans notre vie. Ce n'est pas la gloire de Dieu qui apparaît. Ce sont des ténèbres, de l'angoisse, de la souffrance. Amen. Mais quand on vient au Seigneur, là, on fait partie du royaume de lumière. On est dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, lorsqu'on se rassemble comme qu'on fait, la présence de Dieu vient. Amen. Jésus est là parce qu'il habite parmi la louange de son peuple. Lorsqu'on vient à l'Église comme qu'on fait, là, amen, et qu'on chante, on ne chante pas pour montrer qu'on chante bien. On est là pour adorer Dieu et glorifier Dieu avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. C'est une célébration envers Dieu. Et même la Bible nous dit de le célébrer avec des danses, d'entrer dans ses parvis avec des cris de joie. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu apparaît. Et un matin, je vous dis prophétiquement, et vous qui m'écoutez, la gloire de Dieu apparaît dans votre vie. Recevez-la au nom de Jésus. Alléluia. Un changement, amen, un changement va se produire dans l'esprit, dans l'onction de Dieu. Et je crois que c'est déjà même commencé avant le début de notre culte. Alléluia. Attendez-vous à du beau changement. Très bientôt, ça ne sera pas long, là. Restez avec moi quelques minutes et je vais vous parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire dans votre vie? Alléluia. Dieu. Amen. C'est la lumière de la gloire de Dieu qui est sur nous. Amen. Et maintenant, on a la gloire de Dieu en nous, la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Dans le livre de Malachie, 3e chapitre et le verset 20, ça nous dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. » C'est Jésus, le soleil de justice. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se produire? Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez
comme les veaux d'un étable. Alléluia. Amen. Le soleil de justice est là, présent. Amen. Avec la guérison. Tu n'es pas obligé de sortir malade aujourd'hui. Tu peux sortir guéri. Tu peux sortir délivré. Amen. Affranchi. Être une nouvelle personne avec le Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, bien, la gloire de Dieu s'est manifestée lorsque Jésus est ressuscité. Amen. Et elle brille sur notre vie. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève. Quand ça? Amen. Lorsqu'on vient au Seigneur, et d'où vient ce rayonnement-là de la gloire de Dieu? Bien, ça vient de l'Éternel. Ça nous dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça veut dire que Dieu est présent dans notre vie et sa lumière, amen, elle fait partie de notre vie. On se promène avec la gloire de Dieu en nous et sur nous, et partout où on va, la gloire de Dieu nous accompagne. Alléluia. Amen. C'est pour cela que des fois, nos yeux peuvent briller et qu'on a de la joie. Amen. Et qu'on est béni. Et des fois, on vit de l'adversité parce qu'on est sur la terre, mais on a la joie du Seigneur. On a la grâce de Dieu pour nous aider à passer à travers cela. Amen. Avec une foi victorieuse. Alléluia. Les effets de la gloire. Amen. Les effets de la gloire de l'Éternel. Un des premiers effets, c'est la richesse. Une deuxième chose, c'est la splendeur. Une troisième chose, c'est la dignité. La quatrième chose, c'est une bonne réputation. Une cinquième, sixième et septième chose, c'est un honneur, c'est une révérence et c'est la gloire de Dieu qui est là, présent dans notre vie. Amen. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est la prospérité. On peut penser, lorsque le peuple de Dieu était sous l'esclavage de Pharaon en Égypte, avant qu'ils partent, la Bible nous dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Amen. Et la parole de Dieu nous dit au verset 5, Isaïe 60, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Alléluia. Amen. Dieu est contre la pauvreté. Dieu est pour la prospérité. La parole de Dieu nous parle de ce souhait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de la prospérité dans la maison de celui qui marche avec Dieu et qui fait son plan, sa volonté. Et on peut voir Joseph qui était en Égypte, cet homme-là, un jeune homme qui était là. Et il a vécu une très grande injustice. Il était proche de la femme du roi, et la femme du roi, elle le trouvait jolie, et elle a voulu tromper son mari avec Joseph. Et Joseph s'est enfui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son vêtement, il est sorti de son vêtement, puis il est parti. Et cette femme-là, bien, a pris le vêtement, puis elle a dit, il a voulu mal faire avec moi, et voici la preuve. Et là, bien, Joseph s'est retrouvé des années de temps en prison. Une injustice à cause de son intégrité. Le diable, amen, a peur de l'intégrité. Soyons des personnes intègres. Job, cet homme-là, amen, la Bible nous dit qu'il était intègre et qu'il craignait Dieu. Amen. Et le diable l'a pointé du doigt, il l'a pointé du doigt, puis Dieu a dit, mon homme Job. Amen. Et le diable dit, attaque-le, et il va te maudire en face. Et Dieu avait confiance en lui. Et ce qu'il a fait, il a permis au diable de l'attaquer, mais il a dit, ne touche pas à sa vie. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous pouvez vivre de l'adversité dans votre vie, mais à travers cette adversité-là, le diable est limité dans ses actions contre vous. Je vous dis, ne perdez pas courage.
Prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Et sa bénédiction va vous accompagner. Les moments difficiles durent, amen, c'est temporaire. Mais la bénédiction de Dieu, sa fidélité, elle est là. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce Joseph-là? Il était en prison, puis il a dit à quelqu'un, rappelle à la personne que je suis là présent. Et la personne l'a oublié, n'a pas fait cela. Mais l'Éternel ne l'avait pas oublié. Amen. Et il est sorti de la prison après des années de temps. Et qu'est-ce qu'il s'est produit? Il est entré dans la prospérité, dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé beaucoup de nourriture. Amen. Et ses frères l'avaient vendu à des gens qui passaient. Il a été mis dans un trou. Et qu'est-ce qui est arrivé? La bénédiction, la prospérité financière l'accompagnait. Et les années ont passé et ses frères sont allés où ce qu'il était. Et il y a eu une rencontre divine. Amen. Et là, bien, il a pu rencontrer ses frères, revoir son père à nouveau. Amen. Et cette famille-là a été bénie. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui était sur sa vie. Amen. Et la richesse, la prospérité était là. Peut-être que vous vivez dans des moments de ténèbres dans votre vie, mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire encore. Dieu va enlever la poussière. Dieu va repousser les ténèbres. Dieu va vous faire briller. Lève-toi et brille. Alléluia. Dieu va te redonner de la splendeur. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Isaïe 61 et le verset 7, ça nous dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. La bonne nouvelle que j'ai à vous dire, les troubles que tu vis là présentement, mets ta foi en Dieu. Dieu, il a le double pour tes troubles. Alléluia. Et on peut penser à Job, comme je vous ai parlé. Cet homme-là, il a été attaqué par le diable, il a été malade et sur le point de mourir. Il souffrait beaucoup dans son corps. Amen. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Et Job a resté fidèle à Dieu. Et Dieu lui a dit, prie pour tes ennemis. Prie pour tes adversaires. Prie pour ceux qui t'accusent. Et Job a prié pour ces gens-là. J'ai dit, et Job a prié pour ces gens-là. Et la Bible nous dit, lorsque Job a prié pour ses ennemis, pour ses adversaires, Dieu a renversé sa situation. Alléluia. Et il est rentré dans le double pour ses troubles. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je suis là ce matin pour vous encourager et vous dire, découragez-vous pas. Dieu n'a pas fini de vous bénir. Comment est-ce qu'il va faire? C'est pas de nos affaires, mais il est fidèle. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu va te repolir. Il va te redonner de la splendeur. Amen. Peut-être tu as été faussement accusé, mais vous dire, Jésus est notre exemple. Et lui-même a été faussement accusé. Et même si les gens vous accusent faussement, laissez-vous pas, amen, mettre par terre à cause de cela. Marchez la tête haute avec de la joie dans votre cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va vous donner la dignité. Les gens vont vous regarder vivre. Amen. Puis ils vont dire, hey, il est un menteur. C'est pas qu'est-ce que je vois dans sa vie. Amen. Qu'est-ce qui se produit? Dieu, gloire à Dieu, restaure votre dignité. Merci Dieu, à cause de votre amour pour lui et votre bonne vie que vous vivez pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu va redonner parfois une bonne réputation. Des fois, c'est de l'honneur. Amen. Le monde vont vous respecter. Amen. Et la gloire de Dieu va être là.
présent dans votre vie. On n'est pas du peuple ténébreux, on est du peuple de la lumière. Alléluia! Gloire à Dieu. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, 4e chapitre. Alléluia! Amen. Matthieu 4. Matthieu 4, commençons au verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? La Bible nous dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Je vous dis un matin, amen, je veux attiser votre lumière. Gloire à Dieu. Amen. Je veux attiser votre lumière. Je veux attiser votre lumière. Continuez à marcher avec Dieu, à faire la volonté de Dieu. On va repousser les puissances de l'ennemi. Alléluia. On va retarder la venue de l'Antéchrist. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Une vie de sainteté, une vie de sanctification. Amen. On ne vit pas comme le monde ténébreux. Amen. Coucher avec un, coucher avec l'autre. Amen. Et faire le mal et mentir. Amen. Et être malhonnête. On est un peuple acquis, une nation sainte, un enfant de Dieu, avec la présence de Dieu en nous et la gloire de Dieu en nous et sur nous. Alléluia! On est appelé à briller dans les ténèbres, donner l'espoir de vivre, amen, à un monde perdu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia! Et je continue au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu ne connais pas Jésus, repens-toi, demande à Jésus pardon pour tes péchés. Si vous ne connaissez pas Jésus, pourquoi vivre une vie sans connaître le Seigneur et venir à l'Église? Amen. Moi, quand je ne connaissais pas Jésus, c'était monotone. Amen. Mais quand tu connais le Sauveur, le fondateur de l'Église, et que tes péchés sont pardonnés, alléluia, tu as de la joie à aller à l'Église et de donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un cœur reconnaissant envers notre Dieu. Regardez qu'est-ce que Jésus a fait, amen, pour repousser les ténèbres. Au verset 23, je commence. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La maladie vient du diable. Amen, les dépendances viennent du diable. Amen, les angoisses, ça vient de l'ennemi. Mais Jésus parcourait toute la Galilée, puis guérissait toute maladie et toute infirmité. Et la Bible nous dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Alléluia! Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, et il les guérissait, et des lunatiques également. Amen. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Si tu t'es ouvert au mal, tu as ouvert la porte à la puissance des ténèbres, à des démons, puis tu as besoin de délivrance dans ta vie. Mais Jésus libère. Alléluia. Amen. Il touchait les paralytiques et Jésus les guérissait. Et regardez qu'est-ce qui se produisait dans la vie des gens. Ça nous dit, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Le monde collait après lui. Elle le suivait. Gloire à Dieu. Amen. Des années passées, je suis allé à une institution financière pour avoir un prêt pour l'achat d'une nouvelle église. Et j'avais monté un dossier et j'ai pris une photo lorsque la petite église à Granby était comme pleine à craquer, là. Et j'apportais ça et j'ai montré ça à la madame avec qui je faisais affaire. Et elle a vu ça, elle a dit, « Monsieur, je peux-tu vous poser une question? » J'ai dit, « Oui, c'est quoi, là? » Elle a dit, « Comment ça, c'est plein, vous autres, puis nous autres, c'est vide? » Ah, j'ai dit, « C'est parce que c'est authentique qu'est-ce qu'ils reçoivent. » Alléluia! C'est pas du semblant, c'est du vrai! Amen!
Merci Dieu. Fait que le Seigneur, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait briller sa lumière. Il a porté l'espérance à un peuple, amen, qui avait besoin de liberté. Et on peut penser à l'apôtre Paul. Il était sur sa montée, sur sa monture, et le ciel s'est ouvert et la gloire de Dieu est descendue. Amen. Gloire à Dieu pour le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, je vous dis, pareil comme l'apôtre Paul, la porte du ciel est ouverte. La gloire de Dieu est présente ici. La parole de Dieu, la lumière de Dieu, elle brille dans les ténèbres. Amen. Le ciel attend après toi. Le ciel attend après toi. Ils veulent se réjouir. Les anges veulent se réjouir parce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus. Ne retarde pas. Amen. Accepte le Seigneur très, très bientôt. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé par terre. Amen. Il a rencontré Jésus et sa vie a été bouleversée. Et la Bible nous dit qu'il était aveugle, mais suite à la lumière. Amen. C'était comme des écailles qui sont tombées et il voyait clair. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, quand on ne connaît pas Jésus, on est dans les ténèbres. Vous êtes aveugle spirituellement. Oui. Vous ne comprenez pas. Oui. Vous ne voyez pas la nécessité. Vous êtes aveuglé par la puissance des ténèbres. La Bible nous dit que c'est la présence, c'est Satan qui aveugle notre intelligence pour pas qu'on voie briller la splendeur de la gloire de Dieu, pour pas qu'on vienne à Jésus. Mais la grâce de Dieu est là aujourd'hui, là. Dieu est après t'éclairer. Tu entends la parole. Tu entends mon Québécois. Amen. Manque pas ton occasion. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, tu vas avoir une autre occasion. Amen. Des fois, ça passe très rapidement. Les circonstances changent. Amen. Et on s'éloigne de la présence de Dieu, du Seigneur. Et Jésus tombe dans l'oubliette. Manque pas ton occasion aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? La lumière de Dieu a brillé dans la vie de Paul. Amen. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il comprenait, il voyait et il s'est mis à enseigner Jésus qui était le Sauveur et qui était le Seigneur. Alléluia. Il a vécu un bouleversement spirituel à cause de la clarté, la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Merci Dieu. Alléluia. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. J'ai presque terminé ce matin-là. Acte 5e chapitre. Acte 5. Dans Acte 2, on voit l'apôtre Pierre qui a parlé aux gens. Il leur a parlé qui était Jésus après qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il a dit aux gens, vous avez crucifié Jésus, là, le Fils de Dieu, là. C'est lui que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. OK? Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, verset 33, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et entendez. Et la Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Jouez pas à la cachette avec Dieu. Si vous avez fait la paix avec Jésus et que vous êtes né de Dieu, vous êtes né de nouveau, amen, il y a une autre étape à faire là. Il faut que vous vous fassiez baptiser. On a un baptistère ici, on baptise les gens. C'est un symbole, amen, de votre vie passée qui est terminée et maintenant vous ressuscitez une nouvelle vie avec la gloire de Dieu dans votre vie. Faites-vous baptiser, amen. Gloire à Dieu, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu. Et là, OK, là, c'était un moment de ténèbres, mais regardez qu'est-ce qui s'est produit
suite à cela, puis il y a beaucoup d'actions aussi avant, et allez voir Acte 5. Je me suis mêlé là. Acte 5. OK. Et là, bien, ça nous dit beaucoup de miracles, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait ou estimait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre du moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Une dernière fois, et tous étaient guéris. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est produit? Amen. L'action de Jésus sur cette terre. Il guérissait les gens. Mais là, maintenant, on est des ambassadeurs de Christ. Amen. La gloire de Dieu est levée, je crois, sur nous. Gloire à Dieu. Et même Jésus a dit, je leur ai donné ta gloire. Alléluia. Dites-le, j'ai reçu la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu m'accompagne. Alléluia. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui se produisait? Dans le monde ténébreux, Jésus était annoncé, pareil comme dans notre monde. Amen. Et les foules étaient là, les gens étaient souffrants, il y avait besoin de victoire, de guérison, de délivrance. Amen. Et les bras de Pierre n'étaient pas assez longs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il se promenait. Et je ne sais pas de la manière que ça s'est produit, mais la Bible elle nous dit son ombrage touchait les gens, passait sur eux. Et l'onction de la gloire de Dieu accompagnait cela. Le Saint-Esprit accompagnait cela et les gens recevaient leur miracle juste à cause de la gloire, de l'onction de Dieu qui était sur la vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. Et ça existe encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Croyons Dieu pour des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu, en terminant, ça nous dit dans Acte 2, les gens qui ont entendu l'apôtre Pierre encore, le message qu'il a apporté, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, verset 41, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Mercredi soir, lorsqu'on était dans notre rencontre Église à Granby, le ciel s'est ouvert. La gloire de Dieu est descendue parmi nous. Alléluia. Amen. Les gens se sont mis à louer, à adorer Dieu. C'était vraiment puissant. Qu'est-ce que nous avons vécu? Amen. C'est regrettable. Ça l'a pas passé sur le Facebook, là, mais on a expérimenté cela. Amen. Et mon épouse m'en a parlé plus qu'une fois. Gloire à Dieu. Et on va continuer à expérimenter cela, mes amis. Alléluia. Amen. Et on continue. Qu'est-ce que je veux vous dire? Amen. Moi, j'ai retourné chez moi suite à cela et le téléphone a sonné et quelqu'un m'a invité à aller avec eux au resto parce qu'il y avait des gens de l'Église qui allaient. Et je me suis rendu. Et qu'est-ce que ça a leur rapport? Ça a leur rapport que lorsque l'esprit du réveil est présent, amen, il y a un amour entre les frères et les sœurs qui se manifeste entre nous. Amen. Et on aime la fraternité de nos frères et de nos sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et comme eux, ils se rassemblaient à tous les jours. Amen. Et les gens s'édifiaient mutuellement. Et lorsqu'on était rassemblés là, bien,
Amen. On attendait des témoignages, des choses comme cela. Et c'est très important pour vous et pour moi lorsque on a des repas, des agapés ici à l'Église. Où, amen, des fois, souvent les gens sortent après la réunion du dimanche puis ils vont manger ensemble. Amen. C'est dans la parole de Dieu, avoir des moments fraternels, s'encourager, bâtir notre foi, démontrer qu'on aime notre frère et notre sœur. Et au verset 44 du chapitre des Actes 2, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partagèrent les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu vends ta maison et tu donnes tout, là. Mais qu'est-ce qu'il y avait? C'était un esprit d'amour, un esprit de réveil qui était présent. Ils étaient concernés pour les gens qui étaient dans le besoin. Amen. Et il y en a qui pouvaient vendre un mulet, un chameau, de quoi, un bout de terrain. Amen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient cela et ils étaient une bénédiction pour leurs frères et leurs sœurs qui étaient dans le besoin. Et ça nous dit au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. J'ai eu une parole dernièrement. Quelqu'un, un homme de Dieu m'a parlé puis il m'a dit, ton église va être ouverte 7 jours par semaine. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Wow! Et la parole de Dieu nous enseigne avec joie et simplicité de cœur. Ça continue, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La faveur de Dieu va nous accompagner encore. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. La faveur de Dieu va nous accompagner encore. En tant que ministère, la faveur de Dieu va nous accompagner encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Êtes-vous content de cela? Béni soit Dieu. Alléluia. En terminant ce matin, je veux vous faire comprendre quelque chose. Allez au chapitre 60, s'il vous plaît, de Isaïe. Isaïe 60. Il faut changer notre façon de penser, mes amis. OK? Isaïe 60 et le verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. OK? Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. On est très souvent porté à penser petit avec Dieu, penser petit pour l'Église. Mais Dieu, ce n'est pas comme cela qu'il pense. Amen. Il a dit d'aller faire des nations des disciples de Jésus. Amen. Mon travail est surchargé. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est que la nation québécoise, 8 millions de personnes, deviennent disciples de Jésus. Amen. Et après cela, bien aussi, la nation canadienne, qu'elle devienne disciple de Jésus. Hein? Et les Américains et les Russes et les Ukrainiens, amen, et Thaïlandais, amen, la planète Terre devienne disciple de Jésus. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, notre mentalité ne doit pas être petite, une petite église, une petite sœur, un petit pasteur, un petit don, une petite offrande, amen, une petite vision. Hey! Paf! Ha ha! Hey! Dieu est content de ce que je viens faire là. Il veut qu'on pense grand, mes amis. Alléluia! Au jour de la Pentecôte, ça nous dit qu'il y avait des nations qui étaient là présentes. Ils ont attendu, ils sont repartis, impactés par la présence de Dieu. On est là pour changer notre nation avec l'onction et la présence du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous donne l'occasion. Je vous donne l'occasion, encore une fois, et peut-être vous qui m'écoutez, amen, d'ouvrir votre cœur à Jésus. C'est le temps d'arrêter.
C'est le temps de venir au Seigneur, de sortir des ténèbres et de rentrer dans la lumière. Sortir de la tristesse et de l'esclavage et rentrer dans la liberté de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Qu'un matin veut changer de royaume, entrer dans le royaume de la lumière. Lève tes mains, montre-le au Seigneur, s'il vous plaît. Montre-moi-les, s'il vous plaît. Amen. Merci Dieu. Plusieurs personnes. Wow. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Je vous demande d'être sincère pour 5 sous, s'il vous plaît. Sortez de votre place et venez ici en avant. On va prier ensemble. Amen. On va s'attendre au surnaturel. La Bible nous dit, si tu me confesses devant les hommes, je vais te confesser devant mon Père et les anges qui sont dans le ciel. J'attends près toi. Et toi qui m'as attendu, tu peux ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Demeure à l'écoute et fais la même prière que les gens vont faire. J'attends après vous. Venez, s'il vous plaît. Attristez pas le Saint-Esprit, là. Si tu es sincère, tu viens. Amen. J'attends après toi. Alléluia. Tu as 3 minutes. 3 minutes. Alléluia. Amen. Laisse pas la gêne, amen, t'empêcher de venir à Jésus. Moi, gloire à Dieu, j'ai fait ça devant Linda, moi. Wow, je me suis mis à pleurer, là, devant le Seigneur. Je pleurais tellement. Amen, devant ma blonde, un jeune homme, j'avais quoi, 18, 19 ans? Amen. Mais j'ai reçu de quoi d'authentique, par exemple. Alléluia. Merci Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Ô Dieu, cette parole de puissance, ta gloire, ô Dieu, qui est là, présent avec nous, déjà là, présent. Oui, Dieu, ta faveur, la dignité, la révérence, ô Dieu. Amen, la prospérité, la guérison, la délivrance, Père. Alléluia, qu'on va vivre dedans, ô Dieu. Oh, gloire à Dieu, je suis tellement béni, oh Dieu, j'ai déjà ces choses-là dans ma vie. Merci, Père, pour ta fidélité. Tu es un bon Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Au nom de Jésus, Père, tu vois les gens qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin d'être guéris aujourd'hui. Rencontre-les très puissamment, oh Dieu, que ce soit une fin de réunion pentecôtiste, oh Dieu, amen, où l'effusion du Saint-Esprit est là, amen, où les gens sont rencontrés, où l'action du Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Alléluia. Béni soit Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Vous qui m'écoutez, quelle que soit la façon, peut-être par Internet, Facebook, quelle que soit la façon, et tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, amen, fais cette prière-là en toute sincérité. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, libère-moi. Au nom de Jésus, Satan sort de ma vie, je ne marche plus avec toi. Je reçois ton pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et si tu as fait cette prière, amen, tu n'as pas besoin de la faire 20 fois. Une fois est suffisant. Dieu t'a entendu et tu as reçu le don de la vie éternelle. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Les anges sont réjouissent, amen, à cause de ta décision. Alléluia. Contacte-nous, laisse-nous savoir, amen, que tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Amen. Prière pour des gens. Amen. Ils combattent un virus. Martine Roy et Serge Colorette. Amen. Ils combattent un virus. Amen. Le virus est déjà vaincu à la croix. Dites Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de délivrance, vous avez des dépendances. Amen. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de, peut-être, vous avez une infirmité dans votre vie. Le Seigneur est présent ici. La Bible nous dit, le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Vous avez une mesure de foi. J'ai une mesure de foi. Et Jésus veut te guérir. Il veut te libérer. Amen. J'attends après toi. Avance ici en avant. On va s'accorder dans la foi pour Martine Roy et notre frère Serge Colorette. Amen. Ils combattent un virus. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu es assis sur le trône de la grâce, Père.
Tu vois ce couple, oh Dieu, qui sont attaqués dans leur corps, qui sont malades. Oh Dieu, étends ta main de guérison. Au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison. Virus, meurt. Quitte leur corps au nom de Jésus. On reçoit la guérison. Merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Merveilleux Dieu. Alléluia. Merci au Dieu pour Guylaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je bénis Guylaine, Père. Merci pour ta gloire qui se lève dans sa vie, ô Dieu. Les changements, la nouveauté qu'elle va connaître avec toi, Dieu. Oui, la prospérité, pas d'inquiétude pour cela. Je suis un Dieu qui pourvoira, te dit l'Éternel, ton Dieu. Oui, je pourvoirai, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Marche dans la paix. Alléluia. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu de gloire, tu vois cette sœur ici, Gisèle, Père, au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta main sur sa vie. Merci, ô Dieu, pour ta gloire qui l'accompagne, ô Dieu. Oui, Dieu, ta gloire l'accompagne. Les portes vont s'ouvrir devant toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit de ne pas craindre, car je suis avec toi et tu me glorifieras. Tu en seras étonné de voir ma gloire se manifester dans ta vie, te dit l'Éternel, ton Dieu, à sa servante bien-aimée. Alléluia. Sois rencontré pour qu'est-ce que tu es venu au nom de Jésus. Alléluia. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Alléluia.